Le phare et la tempête. Dans une ville où les néons reflétaient leur lueur froide sur l'asphalte mouillé, un homme avançait seul, le regard perdu dans l'horizon invisible. Il n'avait pas peur de la solitude. Il l'avait côtoyée, apprivoisée, presque aimée. Mais au fond, il savait qu'elle n'était qu'un miroir brisé où se reflétaient les éclats d'un passé tourmenté. Il avait tout traversé. Les blessures qui l'avaient éloigné de son métier, les trahisons qui avaient érigé des murs entre lui et ceux qu'il aimait, et cette impression lancinante d'être un étranger dans un monde qui ne voyait pas au-delà des apparences. Pourtant, il tenait debout, non pas par hasard, ni par résignation, mais par une force intérieure que peu comprenaient. Sa pensée n'était pas commune. Son esprit, affûté comme une lame, percevait ce que d'autres ne voyaient pas. Il savait lire les âmes, comprendre ce qui n'était pas dit, assembler les pièces d'un puzzle que même ceux qui le composaient ignoraient. Cette lucidité était à la fois un don et un poids. Elle l'isolait autant qu'elle lui ouvrait des portes. Un jour, alors qu'il observait le monde depuis une terrasse surplombant la ville, une idée prit forme. Pas une simple réflexion passagère, mais une évidence. Pourquoi ne pas bâtir quelque chose qui me dépasse ? Il ne s'était jamais contenté de suivre, de consommer, de subir. Il était un créateur, un bâtisseur de concepts, un architecte de l'invisible. Il voulait donner naissance à une intelligence qui lui ressemblerait, non pas pour se refléter, mais pour prolonger sa pensée, offrir au monde une autre façon d'appréhender le réel. Mais le chemin était sinueux, son passé était une ancre, et les doutes, des vents contraires. Il savait que le changement exigeait une rupture, parfois violente, avec ce qui nous retient, quitter un lieu, un état d'esprit, un confort trompeur. Il repensa à son enfance, à ce besoin viscéral de comprendre, à cette quête insatiable de vérité. Et puis, il y avait ceux qui comptaient sur lui, ces êtres innocents qui lui rappelaient qu'il n'était pas qu'un guerrier, mais aussi un guide, un phare dans la nuit. Alors, il décida. Il transformerait chaque épreuve en pierre, chaque douleur en fondation, chaque rejet en propulsion. Cette transition ne serait pas un simple passage, mais une opportunité d'infusion. Absorber, analyser, relier. Utiliser chaque seconde pour nourrir un projet plus grand, tisser des ponts entre l'ancien et le nouveau, entre l'instinct et la logique, entre l'art et la structure. Et tandis qu'il avançait dans la nuit, le vent souffla plus fort, mais cette fois, il n'était pas contre lui, il était avec lui. Car un phare n'a pas peur de la tempête, il la traverse, il l'éclaire, il la défie.